Bienvenue dans ce nouvel espace de guidance et de connexion à ton âme. Alors, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est pas par hasard, c'est ton âme qui t'a guidé jusqu'ici. Alors aujourd'hui, on va explorer les énergies qui vont t'accompagner cette semaine ou dans ce nouveau cycle de 7 jours. Donc, pour t'aider à comprendre ce que la vie t'invite à comprendre, à transformer, à libérer ou à accueillir. D'accord? Je vais quand même me présenter. Je suis Sylvie, messagère et facilitatrice de l'âme. Et à travers ce tirage, je t'aide à reconnecter ta lumière et marcher avec plus de confiance sur ton chemin. Alors, je vais te demander de t'installer confortablement, de respirer, d'accord? Alors, on y va. Tu peux poser la main sur ton cœur si tu le veux et tu vas inspirer profondément et expirer. Alors, tu vas le faire plusieurs fois pour libérer les tensions, les préoccupations que tu as accumulées pendant ta journée et ce bruit mental aussi. Et on va donc laisser l'univers nous parler pour les énergies de cette semaine. D'accord? Alors, je vais prendre l'oracle de l'esprit des animaux pour avoir l'énergie principale. Alors, c'est la troisième fois que j'essaie d'enregistrer, d'accord, sachant que les deux autres, le programme est tombé et n'a pas enregistré. Alors, on y va. Allez, énergie principale pour cette semaine. On y croit fortement. Alors, on a l'esprit de l'anguille électrique qui nous dit de donner la vie à tes idées. Alors, j'aime parce que les trois tirages se rejoignent. On te demande, donc, cette semaine effectivement, de commencer à programmer pas à pas ton nouveau projet, d'accord? Tes idées qui sont ici dans ta tête, parce que c'est le moment, d'accord? Et on a ici l'énergie du 24, 4 plus 2, 6, et les deux autres 4 aussi avaient cette énergie du numéro 6. Alors, je vais avec ici mon coffre au trésor, d'accord? Je vais enlever quelques trésors pour nous donner des informations complémentaires. Alors, la fraise est sortie pour la troisième fois, d'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose de délicieux, c'est vraiment quelque chose qui vient de ton cœur, que tu as vraiment envie de créer, tu as vraiment envie que récolter les fruits, d'accord? Donc c'est pas quelque chose de banal, je fais pour faire, non, je crée parce que ça me tient à cœur, parce que ça va me rendre de l'énergie, ça va me faire briller les yeux, d'accord? Et c'est vraiment ça que je veux faire. Et on a aussi donc le chat sur son balai qu'on a eu aussi au deuxième message, et il vient nous dire que effectivement, ces deux symboles viennent nous dire que ça peut être dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation, de la nutrition, d'accord, ou dans le domaine plus mystique, d'accord. Donc, vois comment ça s'adapte à ta réalité, et je suis curieuse de savoir si c'est dans l'un de ces deux domaines que tu as des idées ou que tu es en train de justement construire ton nouveau projet, d'accord? Allez, mets-le-moi dans les commentaires. Alors, c'est des indications, donc ça, ce sera plutôt un signe pour ceux qui sont dans ce domaine pour leur dire vas-y, c'est le moment, c'est pas la peine de retarder les choses. C'est vraiment ça, ton chemin, c'est vraiment là la direction. D'accord? Alors, on va demander plus d'informations avec le tarot.
l'ermite. Donc, on nous indique que ça fait pas mal de temps que tu y réfléchis, ça fait pas mal de temps que tu es en introspection par rapport à ce projet. Alors, pour certaines personnes, peut-être 9 jours, 9 semaines, 9 mois, et je dirais même 9 ans pour certaines personnes. Ok? D'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on a le 5 de coupe, alors qui vient me donner l'information. Donc, on me dit que effectivement, tu vois ici, il y a des coupes qui sont renversées. Donc, pour que tu puisses mettre en place ton idée, tes rêves, d'accord? Oups, la mouche. Il y a des choses que tu vas devoir te libérer. Il y a des choses que tu vas devoir laisser de côté, d'accord? Que ce soit interne ou externe, il y a des choses à laisser aussi s'envoler, tu vois? On va laisser s'envoler, on va laisser tomber des choses, d'accord, qui ne sont plus alignées avec ta manière d'être, ta manière de penser et ta manière de faire pour ce nouveau projet. Alors, ça va t'amener à quoi? Au 4, l'impérateur. Ok? Donc, ça va te ramener à ta réussite, mais il faut effectivement que tu montes une stratégie. Il va falloir que tu programmes, que tu planifies, d'accord, en t'alignant vraiment. Et il va être vraiment nécessaire de laisser tomber ces choses, d'accord, de laisser s'envoler certaines choses, d'accord, pour que tu puisses vraiment te positionner comme un empereur. Allez, une dernière carte pour le tarot. Et exactement, donc tu as le cavalier de Pentacle, d'accord? Donc ça va te permettre d'initier quelque chose dans la matière, de concrétiser quelque chose, d'accord? Tu seras vraiment sur ce chemin. Donc évidemment, prends ton temps, programme, structure pour que réellement tu puisses aboutir à tes projets, d'accord? Donc cette semaine, encore une fois, structurer, réfléchir comment tu vas faire, avancer pas à pas. D'accord? Oui? Allez, on va demander maintenant au Béline s'il veut nous donner plus d'informations ou s'il veut nous donner d'autres énergies, d'autres informations pour cette semaine. Alors, j'ai la carte ici de la table, le donner et le recevoir, d'accord, qui vient de se retourner. Donc, ça nous indique quoi? Ça nous indique que réellement, ce projet, cette fois, va te permettre de recevoir les fruits de ton travail. D'accord? Il va avoir un équilibre entre le donner et recevoir. Ce que tu vas donner à ce projet, tu vas pouvoir l'avoir en retour. D'accord? Où il va avoir une certaine forme de récompense par d'autres biais peut-être. D'accord? En te dédiant à ce nouveau projet, à cette nouvelle idée. D'accord? Alors, on a ici la carte de l'héritage, d'accord? On a la carte ici des blocages et on a la carte ici de la jalousie, d'accord? La trahison. Alors, qu'est-ce que ça m'indique? Alors, ça m'indique que on continue à parler sur ce projet, donc cette idée, d'accord, cette situation. C'est quelque chose que tu as en héritage. C'est quelque chose que pour qui croit aux réincarnations, aux vies passées, c'est quelque chose que tu as voulu développer dans d'autres vies et qui n'ont pas abouti, d'accord? Où il y a eu un retard, où quelqu'un t'a trahi, ou t'a envié, et donc il n'y a pas eu de bonnes énergies pour que tu puisses développer ce projet, d'accord? Alors ça, c'est un message vraiment spécial
parce que bon, bah, si tu tombes sur ma chaîne, je pense que tu crois à l'incarnation, etc. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Mais si tu crois pas, très bien, ok, passe ce message. Ce message n'est pas pour toi, d'accord? Cette deuxième ligne. Mais par contre, si tu y crois, donc c'est si tu as déjà fait du travail sur tes vies antérieures, euh, sur ton passé, d'accord. Alors, ça peut être aussi sur un passé présent dans cette vie, d'accord. Quelque chose que tu as essayé de mettre en place, d'accord, mettre à table au sujet et qui n'a pas abouti, d'accord. Alors, moi, quand même, j'aimerais bien savoir si en principe, ça va aboutir si tu structures, d'accord, etc., etc. Mais je voudrais quand même quelques autres cartes pour ne pas rester, voilà, pour ne pas rester sur cette idée. Donc, est tombée donc la carte de la fatalité, donc la mort. On a la carte de la santé, d'accord, du bien-être, et on a la carte du dit hasard, de la chance, d'accord. Donc ça me dit quoi? Que effectivement, tu vas fermer un cycle, d'accord, et cette fois, ça va vraiment t'apporter du bien-être. C'est une opportunité que la vie te donne pour que tu puisses vraiment, cette fois, le mettre en place et le concrétiser, d'accord. Donc, mais attention, ça c'est l'idée qui vient de ton cœur. C'est l'idée qui te donne, qui te met en appétit, d'accord. Ce projet euh, insolite peut-être qui va te faire sortir de ta zone de confort, d'accord. Donc là, pour ceux qui ont des projets, c'est l'énergie du moment, d'accord. Pour ceux qui n'ont pas de projet, eh ben, on te demande vraiment de réfléchir à ce que tu veux faire de ta vie. Comment tu veux cheminer, comment tu veux avancer, qu'est-ce que ton âme te dit dans le fond, d'accord. Alors, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais si tu souhaites aller plus loin, d'accord, tu peux toujours demander ton message de l'âme. Euh, et j'ai d'autres aussi propositions que tu verras dans la description. Mais là, pour ceux qui ne voient pas de lumière au fond du tunnel, qui n'ont pas d'idée ou qui n'arrivent plus à écouter son âme, d'accord, je peux t'aider dans ce sens-là avec le message de ton âme, d'accord. Donc, j'espère que tu as aimé cette première vidéo qui a été fastidieuse à mettre sur les réseaux. Si tu ressens que ce message a vibré en toi et que ton cœur le reconnaît comme vrai, alors j'aimerais bien que tu puisses m'aider et m'appuyer en mettant ton like, d'accord, en t'abonnant pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos et surtout me montrer que de l'autre côté, eh ben, je suis pas tout seul, je suis accompagnée, d'accord. Donc, je te remercie pour ta présence et je te dis à très bientôt et attention et surtout écoute la voix de ton âme. D'accord? Allez, je t'embrasse bien fort. Mouah.